Bonjour tout le monde et puis bienvenue une fois encore sur programmation en créole. Donc, j'ai noté dans la dernière vidéo, je dis à nous apprendre à faire deux bagailles. Premièrement, nous allons apprendre à installer Visual Studio Code, qui est un éditeur de code, ça veut dire un logiciel qui va permettre de nous écrire code. Et puis deuxième bagaille, nous allons apprendre base HTML, qui est un langage make-up simple, qui peut être nous entrer facile dans le domaine de programmation. Donc, on allait. Pour nous télécharger Visual Studio Code, nous pour aller dans le navigateur web nous. Donc moi sur Google Chrome et puis nous chercher Visual Studio Code. Sur page nous tomber sur le lien, nous premier résultat, nous cliquer download Visual Studio Code. Là, nous avons trois liens. À gauche c'est pour Windows, dans le temps c'est mon qui utilise Linux et puis à droite c'est mon qui a utilisé Mac. Donc mon que tout performance sur Windows, donc nous cliquer sur Windows. Étape similaire pour l'autre système yo. Donc là, téléchargement ça doit commencer. Nous avons en bas à gauche écran noir. Voilà. Donc c'est toutefois pour une raison ou pour nous pas ouais en rectangle ça ou bien c'est toutefois utiliser un navigateur. Nous avons fait CTRL J et nous pouvons voir tout téléchargement nous dans l'autre tab. Nous avons quitté tab là. Load. Voilà. Mais téléchargement nous là et nous sommes capable d'accéder. Une fois que Visual Studio fin téléchargé, nous pouvons aller dans le fichier. Donc moi cliquer sur tab côté moi te gen liste téléchargement mieux et n'a cliquer sur texte en bleu. Donc à part moi te cliquer sur les deux fois, m'a fermer fenêtre là et puis m'a cliquer sur icône ça en bas pour moi ouvrir quoi. Donc dans fenêtre ça n'a cliquer sur accept et puis n'a cliquer sur next. Sous fenêtre ça n'a cliquer quitter toute option coché mais n'a cliquer sur ça pour ajouter un raccourci pour nous sur bureau. Nous cliquons sur next et puis install. Voilà, Visual Studio a installé sur laptop. Les Visual Studio Code fin installé, n'a cliqué sur fenêtre ça, n'a pris case ça qui est marqué launch Visual Studio Code, n'a cliqué les cocher et puis n'a cliqué sur finish. Ça fin installation et la placer Visual Studio Code pour nous. Donc voilà, nous avons une fenêtre. Pas inquiéter si fenêtre pas nous pas exactement mais avec PAM parce que moi j'ai installé Visual Studio Code déjà et puis moi j'ai mis un thème sombre sur lui. Donc si nous voulons dans la prochaine vidéo, je vais montrer qui pour installer thème sur Visual Studio Code. Pour le moment, on juste continue. Nous arrivons sur fenêtre ça. Donc il n'est pas exactement mais avec PAM mais ça me va le faire. On va cliquer sur l'icône rectangle en haut à droite pour me faire fenêtre là aller en plein écran. Et puis en bas start, on va cliquer sur new file. Ça va créer un nouveau fichier pour nous. Clic. Donc, on va aller en bas à droite, côté qui marque plain text. Et puis dans input là, on va taper HTML. Donc, c'est une façon pour éditeur là capable de colorer code nous pour nous et spécialement pour un fichier HTML. Avec ça, nous sommes prêts pour nous écrire le code HTML. Donc déjà, qui est HTML? HTML, c'est ça le langage makeup. Ça veut dire c'est un langage qui est utilisé
pour placer différents éléments dans un document. Par exemple, si je gagne un site internet, c'est HTML qui peut moi connaître qui côté différents paragraphes qui côté titre. Donc en soi, HTML c'est pas un vrai langage de programmation, mais c'est ça un langage make-up. Moi choisi commencer avec lui parce que c'est plus facile pour nous apprendre et la nous comprendre plus bien qui ça qui gagne dans la programmation. Donc HTML a été inventé en 1992 par Tim Berners-Lee et c'est un langage qui est très important aujourd'hui parce qu'il est utilisé dans tout site web. Donc déjà, qui Jean HTML fonctionnait à l'intérieur? HTML utilisait ça des balises. Une balise, c'est une sorte de marqueur, une sorte de signe qui indique un élément sur page là ou bien qui indique position un élément sur page là. Donc, on y a mon pal écrit premier balise là. Moi pas sur clavier, m'a taper shift virgule. Ça ba nous un signe petit que. Et puis déjà n'a pris une liste qui paraît et puis qui gagne dans premier élément dans liste là c'est point exclamation doctype. M'a taper enter ou bien tab et puis voilà, il génère un texte pour nous. Donc nous elle est très simple, c'est un signe petit que, un signe plus grand que et puis dans mettant nous gagne point d'exclamation doctype en majuscule et puis HTML en minuscule. Donc ça c'est un type de balise. Là pour les différent de toutes les balises nous allons apprendre par la suite, mais balise ça est très important. Balise doctype là c'est lui qui dit qui version HTML l'a utiliser. Parce que tu as un pile version HTML, nous avons HTML1, HTML2, HTML3, etc. Donc je dis n'a utilisé HTML5. Donc là nous mettons les balises doctype HTML là, livre dit que n'a utilisé HTML5. Prochaine balise là nous allons voir c'est balise HTML. Et je n'ai pas parlé là les plus semblables avec l'autre balise nous allons apprendre. Donc m'a taper HTML et puis m'a peser enter. Et puis nous allons générer un barre qui est complètement différent pour nous. Donc c'est presque le même avec premier, hein? Sauf que nous avons un CP petit, un CP grand avec HTML et puis même bagarre là en bas et puis nous avons un backslash avant HTML. Donc ça c'est un exemple de ça nous avons un balise Marasa. Balise ça yo ouvert un côté et yo fermé un côté puis yo délimiter qui côté un élément positionné sur page là. Donc HTML ça nous les racines document nous parce que il est très important c'est en dedans nous allons écrire tout code nous. Donc voilà, nous allons aller dans l'autre balise. Donc en dedans HTML là m'a écrit head et m'a pesé enter. Donc là balise head là nous c'est même genre HTML là il est ouvert et puis il est fermé, c'est un balise Marasa. Balise head là c'est une balise qui pral bay des informations sous document. Donc il pral gain des données là-dedans qui pour indiquer par exemple dans quelle langue document écrit, qui est-ce qui écrit le document, etc. Donc c'est pas un bagage que nous pouvons voir visuellement sur page là, mais balise head là, il gain en tête page là, donc c'est des informations relatives à page là qui est important pour navigateur là prendre en compte. Donc m'a passer dans prochain balise nous. Nous pour aller et m'a taper, m'a sorti dans balise head là, m'a aller en bas et m'a taper body. Peser enter. Donc là, nous avons l'autre balise Marasa encore qui est ouvert et puis qui fermé. Balise body, c'est ça nous les corps page là. C'est en dedans nous allons voir tout élément qui visible sur page là. Donc c'est dans balise ça que nous allons passer plus de temps nous parce que toute partie dans site web là que nous avons avec nous c'est dans balise body que nous allons écrire. Donc dans balise body on va écrire une phrase, on va écrire moins écrit
moi créer premier fichier HTML moi. Donc je vais save fichier, je vais sauvegarder, je vais faire CTRL S. OK. Et puis là, ça me va faire dans explorateur fichier moi pour mal ouvrir fichier nous créer. Donc nous-mêmes nous créons différents écrans, il va demander pour nous save fichier mais moi comme moi qui t'ai créé déjà, moi pour aller côté moi qui save sur laptop moyen et puis moi pour aller ouvrir. M'a fait un double clic sur lui et puis ça va ouvrir une nouvelle table dans Chrome. Et puis là, nous voyons une phrase, moi créer premier fichier HTML. Et si nous te songé, dans le fichier nous, c'est ça nous t'ai écrit en de balise body, moi créer premier fichier HTML. Donc voilà, tout le monde nous fait ce créer premier fichier HTML nous. Donc c'est une grande étape de franchi. Donc vraiment content avec nous. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus loin dans ce qui est pour avec HTML. Nous allons remplir l'autre balise qui pour des éléments plus spécifiques dans la page web.